Alors on est page 85 de la première colonne, vers les 2 tiers de la première colonne. Zeprinat kad I salikat shalin aye, mahmat shemedaleget shezeprinat tshuva kanisker leel, sheprinat shabbat, vechen beyom tov shemitpalel musav gam im yemei tshuva. Alors les jours où on fait moussaf, c'est aussi des jours de tshuva. Si c'est Rosh Chodesh ou les jours où on fait moussaf, c'est tous des jours de tshuva. Ki gam hem yemei tshuva, zeprinat sheva shabbatot tmimot. Ça, c'est qui a écrit pour Sfirat HaOmer qu'il faut 7 Shabbats complets. Mimacharat Shabbat ad Mimacharat Shabbat. Depuis le lendemain du Shabbat jusqu'au lendemain du Shabbat. Macharat Shabbat, Prinat Tshuva, Prinat Yom Etmol, Prinat Mincha. Alors le premier Macharat Shabbat, c'est la Tshuva. La Tshuva, c'est Yom Etmol, c'est le jour de la veille, c'est Mincha. Puisqu'on a dit que le Mincha, c'est la fin de la journée. Et donc, c'est ce qui va permettre à la nouvelle journée de rentrer. Donc, comme on a dit que le principe de Mincha, c'est la tchouva, c'est-à-dire que c'est la itrachut, le renouvellement. Donc, à la fin de la journée, c'est là où tout va se préparer à se renouveler avec la nouvelle journée qui va rentrer. Et on a expliqué que c'est là le korban principal qu'Hachem, c'est celui qui préfère, c'est le korban de Mincha et du pauvre à Mincha. Pauvre parce que Mincha c'est la fin de la journée, et pauvre parce que celui qui vient pour faire tchouva, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui considère qu'il est pauvre puisqu'il n'a pas réussi à faire ce que Hachem il attendait de lui, donc il veut revenir. Alors c'est le meilleur moment, c'est-à-dire de la tchouva, c'est ce moment-là de Mincha on avait expliqué longtemps. Rabbi Nathan nous a expliqué ce principe-là de Mincha, que Bémet c'est le principe de la fin. Alors ça c'est lié avec tout ce qu'on a dit là sur les tzadikim, qu'une fois qu'ils sont morts, alors c'est là où ils ont la possibilité de nous aider beaucoup plus que quand ils sont vivants. Parce que ça aussi, quand ils sont morts, c'est le principe de la fin. C'est-à-dire qu'ils sont dans le moment le plus bas apparemment de leur passage sur terre, mais c'est là au contraire qu'ils peuvent aider tout le monde, parce que justement le fait que le corps du tzaddik il reste dans sa tombe, ça permet à tous les gens qui sont éloignés de pouvoir avoir un espoir de réparation. Ça c'est le principe de la Shemitah, du Yovel. Donc la Shemitah, c'est la maison d'en bas, et le Yovel, c'est la maison d'en haut. C'est-à-dire que la Shemitah, c'est la fin d'un cycle de 7, qui est le principe de ce monde, qui est 7 jours de la semaine. Donc la Shemitah, c'est la fin du principe de 7, et le Yovel, c'est le cinquantenaire. Le cinquantenaire, c'est Noun, c'est le principe de la 50e porte, c'est la réparation totale. Comme c'est écrit pour Avraham Avinu que Akadosh Baruch Hu, il a banni Avraham Avinu Bakol. C'est-à-dire qu'il lui a Bakol, et Bakol c'est 50. Kol c'est Noun. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il a béni Avraham Avinu, c'est-à-dire qu'il lui a donné l'accès à la 50e porte, c'est-à-dire le principe du Yovel. Quand on dit Avraham Avinu Zaken Ba Beyamim, ça veut dire qu'Avraham Avinu il était âgé dans ses jours, c'est-à-dire qu'il est arrivé à ce que tout ce qui était 7, il l'a inclus dans 50, c'est-à-dire il a inclus dans le cinquantenaire. Et le cinquantenaire, comme on a vu on avait parlé au sujet de l'esclave, on dit que si quelqu'un est vendu comme esclave, normalement il a un cycle de 6 ans, et la 7e année il sort. C'est-à-dire il a l'autorisation, même le devoir de sortir, mais seulement il peut rester. S'il veut, il peut rester. S'il aime sa condition d'esclave et tout, il peut rester. Mais le cinquantenaire, il ne peut pas rester, il est obligé de sortir. C'est-à-dire même s'il dit je veux rester, etc., il ne peut plus rester. Parce que la force du cinquantenaire, c'est que
c'est elle va tirer la personne malgré elle. C'est-à-dire même si l'individu il est pas 100% dedans, ça va quand même le tirer. Parce que la 50e porte, ça va annuler complètement toutes les mesures qui sont dans les 49. Donc c'est pour ça qu'on attache le principe de 49, qui sont les 49 jours de la Sphira, avec le Nyan du Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, on dit vous allez compter 50 jours. Mais on ne compte pas 50 jours dans Sphira Taomer, on compte que 49. Il n'y a pas 50 jours. Le dernier jour c'est 49, c'est Malchut, Shebe Malchut. Il n'y a pas 50. Et pourtant, il y a écrit Tisperu Chamishim Yom. Vous allez compter 50 jours. C'est-à-dire, où il est le 50e? Alors le 50e, il n'est pas dans le compte. Mais lui, il inclut tous les 49. C'est-à-dire que quand on rentre dans le 50e, il n'y a plus le principe de la mesure. C'est ce qu'on a dit hier. C'est-à-dire quand on rentre dans la 50e porte, il n'y a plus le principe de travailler sur l'extérieur. L'extérieur, c'est 7. Extérieur, c'est les 7 jours de la création, c'est-à-dire le principe de 7, c'est le côté extérieur parce que c'est des midot, c'est des mesures. Il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, c'est des mesures. Tout ça, c'est des midot qui sont des mesures. Maintenant, Hachem, il nous a fait passer dans la 50e porte et pour qu'on puisse être réparé. Et nous, on est beaucoup plus... Il y a un côté où on est beaucoup plus avancé qu'à la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte, ils ne pouvaient pas rentrer dans la 50e porte de la Touma, sinon ils auraient disparu complètement. Nous, on est dans la 50e porte de la Touma, on est installé dedans depuis très longtemps, on vit dedans, et pourtant, on arrive à tenir dans la 50e porte, on arrive à ce que, bon, Hachem, il y a de la Torah, il y a de l'Eretz Israël, il y a des enfants, il y a des qui étudient, il y a beaucoup de Torah qui se diffuse dans toutes les langues, etc. Pourquoi? Parce que Dafka, il a envoyé un manig, Hachem, il a envoyé un rav comme Rabbi Nachman pour s'occuper de la 50e porte. C'est-à-dire que quand vous voyez, quand on voit que dans le nom de Rabbeinu, il y a 2 Nun, alors c'est Rabbeinu l'a dit, Gamar tive gmor, Nitzar tive natzer. C'est-à-dire que c'est le principe de Kol, c'est-à-dire qu'il a dit j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Ça veut dire que maintenant, lui, en tant que spécialiste de la 50e porte, il est venu pour aider l'humanité à s'adapter à ce mode de vie-là. Ce mode de vie qui est entièrement virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de midot, il n'y a pas de mesure. Et si on s'attaque à la mesure, on peut pas réussir, parce que la mesure aujourd'hui, elle peut pas venir du travail sur la mesure. La mesure, elle ne peut venir que si quelqu'un, il est rentré dans la 50e, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la Emouna, dans la recherche d'Hachem, par la Emouna uniquement. Alors à ce moment-là, après, il reçoit des mochines, il reçoit un esprit. Et cet esprit-là, il va venir de la Emouna, et à ce moment-là, il va construire. C'est pas qu'on va pas construire, mais on va construire par l'inspiration de la 50e porte, pas par la perfection dans les sept mesures. C'est-à-dire, on ne va pas travailler sur la mida pour la parfaire, on va travailler sur l'origine de la mida pour qu'elle soit parfaite par Akadosh Baruch Hu, comme on voit comme je vous ai dit hier, Rabbeinu donne cette méthode-là pour travailler sur les midot. C'est-à-dire, tu parles avec Hachem et tu parles de cette mida avec Hachem, tu l'inclus dans l'infini. Chaque parole que tu vas dire sur cette mida, tu vas l'inclure dans l'infini. Une fois que maintenant cette mesure-là, elle sera inclue dans l'infini, alors elle deviendra parfaite automatiquement. C'est-à-dire aujourd'hui, le fonctionnement, c'est par l'inclusion dans les niveaux supérieurs. C'est comme ça que les niveaux inférieurs, ils vont avoir leur réparation. Alors quand c'est écrit que Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, il a voulu enterrer Sarah, alors quand il est rentré dans Marat Marpella, il est à Hebron, alors il dit Adam Arishon et Chava, Adam Arishon et Chava qui étaient enterrés donc à Hebron. Quand ils ont vu que Avraham Avinu il a amené Sarah là-bas, alors ils se sont levés, ils se sont sauvés.
ils se sont sauvés parce qu'ils avaient honte. Ils avaient honte ils avaient honte de la faute qu'ils ont faite, c'est-à-dire de la faute qu'ils ont faite que par rapport à Avraham Avinu, ils ont vu le niveau qu'il avait atteint Avraham Avinu, par rapport à eux qui ont fauté, qui ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient très honte. Alors Avraham Avinu, il a couru derrière eux, il leur a dit non, venez, etc. Je vais prier chez Hachem, pour que vous ayez plus jamais honte. Cette honte-là que vous avez eue, que vous avez fait la faute, alors je vais prier chez Hachem, vous n'allez plus avoir honte. Alors le Midrash, il explique que maintenant, il est arrivé à convaincre Avraham, mais il est arrivé à convaincre Adam, mais Chava, elle voulait pas revenir quand même. Il y a que quand Abraham il a insisté, et il dit là-bas, il l'a attrapé carrément, il a attrapé Chava, il l'a prise de force, il l'a remis à sa place. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez des gens comme Adam et Chava que c'était les premiers êtres qui ont été créés de la main d'Hachem. C'est pas des gens qui sont nés de deux parents, c'est les enfants d'Hachem Mamash. Alors eux aussi, ils avaient besoin de quelqu'un qui vienne et qui prie pour eux, qui les répare par le fait qu'il va les inclure dans des niveaux supérieurs par la prière. Donc Rabbeinu, il a été envoyé dans le monde pour aider les gens qui sont dans la 50e porte. Et cette 50e porte-là, elle est indispensable pour la réparation du monde. C'est-à-dire, c'est que comme ça que le monde il va être réparé, pas autrement. Donc, comme je vous ai dit hier, il faut s'habituer, c'est une nouvelle méthode. Et cette nouvelle méthode-là, elle est extraordinaire, elle marche très bien, mais seulement, il faut s'habituer à travailler à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de travailler en bas, on travaille en haut, et on répare, et par le haut, on va réparer le bas. Shemitrila ishmita, vazaita zochim la yovel. C'est-à-dire au début c'est la shmita, c'est-à-dire c'est le principe de la shmita. Et quand on a réparé la shmita, alors on est zoché du yovel. Kilov ba'ir. C'est-à-dire que maintenant, Hachem il attend que en bas on le reconnaisse pour qu'il puisse rentrer dans le Jérusalem d'en haut. Il faut que le Jérusalem d'en bas il soit réparé. Vazakol efker. Et à ce moment-là, tout devient efker, c'est-à-dire il n'y a plus de principe de propriété. Chez Zeprinmat, Mashekorim Shabbat, Bishat Ratuna. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit Shabbat au moment de la Ratuna. C'est-à-dire quand il y a un mariage, on parle du principe de Shabbat. Veikar Gdushat Yovel ou Yom Kippour. Maintenant, la Gdusha de la 50e porte du Yovel, c'est le Yom Kippour. Comme c'est écrit, le jour de Kippour, vous ferez passer le shofar, c'est-à-dire vous sonnerez du shofar. Et le principe du shofar, c'est dans le Yovel, dans le cinquantenaire, on sonne du shofar. Chez Mishan Prinata Shofar, chez le Rosh Hashanah, que de là-bas vient le shofar de Rosh Hashanah, chez Watralat HaTshuva, qui est le début de la Tshuva. Donc le début de la Tshuva, il vient des niveaux les plus élevés qui vont envoyer de la lumière pour pouvoir commencer. Chez Asechim Beyoter HaKibutz HaKadosh, on a besoin plus que n'importe quel moment du Kibbutz HaKadosh, c'est-à-dire on a besoin à ce moment-là de faire partie de tous les gens qui vont à Ouman et qui vont prier à Rosh Hashanah Ouman, parce que on a besoin de toute cette assemblée de gens pour pouvoir recevoir la réparation de la tchouva du début de l'année. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh? Que la Shemitah et le Yovel, c'est le secret du He, c'est-à-dire c'est le principe du He. Comme on voit Avraham Avinu qu'il a reçu le He, et Sarah elle a reçu le He, ce He-là, ça veut dire que ce sont des êtres qui sont arrivés à unir le Yud et le Dalet et faire du Yud et du Dalet, ils sont arrivés à faire un He. Hainu prinat he aniskar leel, shi prinat mi im zot hola, va in sham bazohar kadosh beinyan Léa et Rachel. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on avait vu mi im zot hola, on avait vu mi c'est 50, mi im zot avec zot il est hola. Zot c'est quoi? C'est Dalet. Dalet parce que Dalet c'est le côté féminin
que le côté féminin il reçoit d'en haut la lumière, c'est le principe du Dalet, mais grâce au fait que le Yud il a éclairé dans le Dalet, alors ça va devenir un He. Donc le mi qui est le principe du Yud, le principe du Nun, le principe de la Bina, lui il va avoir son élévation par le fait qu'il a pu agir sur le Dalet et réparer le Dalet. C'est-à-dire que quand le Nun, le principe du Nun, il va éclairer dans le Dalet, il va réparer le Dalet par l'intervention d'en haut. C'est-à-dire que le haut, il va permettre au Dalet de fonctionner comme il faut. Parce que le Dalet lui-même, il peut pas se réparer lui-même. Donc maintenant, il dit, regarde là-bas, dans le Zohar HaKadosh, au sujet de Léa et Rachel, c'est-à-dire que quand on est dans le principe de Léa et Rachel, c'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a eu Léa et Rachel, il a eu deux femmes, mais le Zohar il dit qu'aujourd'hui, chaque femme, elle est cloula de Léa et Rachel. Elle a en elle ces deux aspects. C'est pour ça aussi, ça rend un petit peu le travail un petit peu plus difficile, parce que comme la femme, elle a deux facettes aujourd'hui, alors qu'avant, à l'époque de Rachel et Léa, elle n'avait pas les deux côtés, elle avait un seul côté. Alors le côté Léa, c'est le côté du Yud, c'est le côté qui est très élevé, le côté qui est caché, et le côté de Rachel, c'est le côté qui est révélé, le côté du Dalet réparé. Ça, c'est le côté de Rachel. Rachel, c'est la Torah, c'est le côté, comme Rabbeinu dit, que Rachel, c'est les chidushim de Torah. Elle était belle, Rachel, ça veut dire c'est toute la beauté de la chokma de la Torah, des chidushim de Torah. Tandis que Léa, c'est la tfila, c'est le côté caché, c'est Alma Deit Kassia, ça s'appelle les mondes cachés. Donc maintenant, Yaakov Avinu, il a réparé ces deux principes-là, c'est-à-dire au niveau où il était, il a pu réparer ces principes-là de Léa et de Rachel. Donc Léa, ça représente le Yovel, ça représente la Chokhma d'en haut, et Rachel, c'est le principe de cette midot. C'est pour ça que quand il a travaillé 7 ans, il a travaillé aussi, pourquoi il a travaillé 7 ans et encore 7 ans Yaakov Avinu, parce que c'est ce principe-là, c'est-à-dire que maintenant, pour arriver au Zivur Beshlemut, c'est-à-dire à ce qu'il devait avoir dans les tikkunim qu'il devait faire, il fallait qu'il passe 7 ans de Retzonot, 7 ans de Tfila, 7 ans de Retzonot, comme Rabbeinu dit dans Sipurim Masiot, dans la princesse disparue. Quand il l'a vu et tout, il lui a dit c'est bien, tu m'as vu, tu m'as trouvé et tout, mais tu peux pas me faire sortir d'ici. Il faut que tu ailles dans un endroit et que tu commences à prier et que tu commences à vouloir me faire sortir. Une fois que tu vas vouloir me faire sortir, alors à ce moment-là, tu viendras, tu me feras sortir. C'est-à-dire que Rabbeinu, il nous annonce dans le conte que ça va plus marcher, que tu vas voir quelque chose, et parce que tu vois quelque chose, alors c'est à toi et tu peux le prendre. Et tu vas voir des choses et tu vas pas pouvoir les prendre parce qu'elles sont virtuelles. Elles ne deviendront réelles que quand tu les auras construites avec le Retzonot, avec le vouloir vers la Tfiya. Pour l'instant, elles sont virtuelles. C'est-à-dire, même si maintenant lui connaissait la princesse disparue, il savait qui c'était, comment elle est partie, que c'est lui Tzara qui l'a pris, etc. Mais elle lui a dit, tu peux pas me faire sortir d'ici. Parce que sortir d'ici, tu pourras que par les Retzonot. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire Hachem, il a détruit le premier temple, il a détruit le deuxième temple. Elle dit le troisième, c'est fini. On ne va plus jouer à construire une maison qui n'est pas parfaite. Donc le troisième, il sera parfait. Et pour qu'il soit parfait, il faut que vous ayez vraiment envie que ce troisième temple il soit construit. Quand vous aurez envie vraiment que le troisième temple qu'il soit construit, alors Hachem dit, moi je le construirai moi-même, vous n'aurez pas besoin de le construire. Donc maintenant, ça c'est le ridouche que Rabbeinu il amène dans Avodat Hashem, c'est qu'aujourd'hui, la Avodat Hashem, elle est basée principalement sur le Ratzon, c'est-à-dire sur le vouloir, sur les languissements, sur le fait de désirer, d'aimer, et ça va construire la chose. Alors maintenant, Yaakov Avinu, qui était lui était dans ce schéma-là de perfection, donc il a pas pu avoir sa femme tant qu'il n'a pas travaillé 7 ans dans la tfila
jour et nuit jusqu'à ce qu'il ait pu avoir sa femme. Une fois que maintenant on lui a donné sa femme, alors c'était pas celle qu'il voulait, il voulait Rachel, on lui a donné Léa. Donc après il a fallu qu'il prie encore 7 ans pour avoir Rachel. Mais on lui a donné aussi le schéma qu'on lui a donné celle d'en haut avant de donner celle d'en bas. C'est-à-dire que d'abord il est passé par Léa et après il a pu avoir Rachel. C'est-à-dire que il faut savoir que toute l'apparence de Rachel, que Rachel elle est belle, c'est-à-dire elle a toute la splendeur de la chorma, de la sagesse de la Torah. Il faut savoir que si c'est pas Léa qui lui donne les simanim, c'est-à-dire elle ne peut pas se marier avec Yaakov. C'est-à-dire que toutes les simanim, les signes, elle doit les recevoir de Léa. Rachel doit le recevoir de Léa, pour montrer que le Dalet, il est entièrement dépendant du Yud. Les simanim, c'est Léa qui les a reçus de Rachel. Pardon ? Les simanim, c'est Léa qui les a reçus de Rachel. Ah oui, c'est Léa qui a reçu de Rachel, ouais, pardon. C'est-à-dire que maintenant pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi je dis que Léa, elle a donné... D'abord, le pshat, c'est pas ça. C'est que Rachel, elle a donné à Léa. Mais... un accord entre elles, elle lui a donné un signe. Oui, mais elle, c'est-à-dire on a vu, Rabbi Nathan, il nous a parlé de ça. Il a dit que Rachel, elle a compris que elle-même, elle dépendait de Léa. Donc elle lui a donné les mains, c'est les simanim. Elle a compris elle dépendait de Léa. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que elle, Rachel, elle a compris que toute sa dépendance, elle venait de Léa. C'est-à-dire que maintenant, bien que Yaakov, lui, ce qui voulait arriver, c'est à Léa. C'est-à-dire le but, c'est de réparer les 7 midot, c'est de réparer ce monde. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour l'autre monde, on est là pour celui d'ici. Mais pour réparer celui d'ici, on a besoin de l'autre. Sinon, il n'y a pas sinon, ça ne sert à rien ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si on essaye de réparer ce monde avec les moyens de ce monde, jamais on va arriver. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'intervention du monde qui est caché, qui s'appelle Léa, puisque Léa, elle avait toujours les yeux larmoyants comme ça, parce qu'elle priait tout le temps, puisque Léa, normalement, c'est le zivouk de Esav. Normalement, Léa, elle doit tomber chez Esav. Parce que Esav, comme lui, il est très très loin dans la matière, normalement son zivouk qui lui correspond, c'est quelque chose de très très élevé pour arriver à le sortir. Mais elle a prié pour que elle a rattrapé par la prière la différence qui s'est faite entre Yaakov et Esav. C'est-à-dire que normalement, Yitzhak, il n'aurait pas dû avoir Esav. C'est-à-dire que c'est comme Esav et Yaakov, c'est comme Léa et Rachel, c'est la même chose. C'est-à-dire que Yaakov Avinu s'est marié avec 2 femmes, mais ces 2 femmes-là, c'est une seule, normalement. Mais comme maintenant, il y a eu le problème de Yitzhak avec Yaakov et Esav, c'est-à-dire qu'il est sorti un côté de Yaakov qui était complètement Esav. Mais Esav, il n'était pas conscient que de tout ce qu'il était, c'est qu'une partie, c'est que le côté extérieur c'est le corps de Yaakov, les mains, c'est Esav. Esav, c'est le corps, Esav, c'est la femme de Yaakov, si on veut, spirituellement, c'est-à-dire c'est le Dalet de Yaakov. C'est ça, Esav. C'est pour ça que quand ils se sont rencontrés, et que Esav, que Yaakov il a donné à Esav tous ces cadeaux là, de tous ces animaux, tout ce troupeau. Le Midrash il dit que Esav il lui a dit mais pourquoi tu me donnes tout ça, etc. Asher lach achi, il a dit ce qui est à toi, ça reste à toi et tout, parce que lui Esav, quand il a vu que Yaakov il lui donnait tout ça, il a cru que Yaakov, ça allait lui manquer quelque chose. C'est-à-dire quand il lui a donné tous ses troupeaux, tous ses cadeaux, etc. Mais Yaakov, il lui a dit, moi j'école. Et toi tu as rave, mais moi j'école.
C'est-à-dire que lui a dit Génoun, moi tu comprends pas que je travaille avec la 50e porte. Je travaille pas avec comme toi. Toi tu travailles avec ce monde-là. Donc toi tu travailles dans un monde de logique que 1 plus 1 ça fait 2. Et moi je travaille pas avec ça. Moi, je travaille avec Kol, c'est-à-dire qu'il lui a expliqué, le Midrash dit qu'il lui a expliqué que lui, il peut avoir tout ce qu'il veut, quand il veut, parce que ça ne dépend pas de la logique des éléments de ce monde. S'il a besoin de quelque chose maintenant, et que cette chose-là, logiquement, elle n'existe pas, elle va exister quand même, parce qu'il ne fonctionne pas avec la logique de ce monde. Yaakov, il ne va pas avec la logique de 7, il va avec la logique de 50, pas avec la logique de 7. Et la logique de 50, c'est le Sha'aranoun, c'est la Emouna. C'est la 50e porte, c'est-à-dire de la Bina, qui est la Emouna totale. C'est-à-dire que là-bas, tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire toutes les réparations, c'est possible, toutes les brachot. Il lui a dit, Yaakov, toutes les brachot de ce monde, elles sont dans mes mains, elles ne sont pas dans les tiennes. Bien que maintenant, toi, tu travailles dans la matière, mais toutes les brachot, elles sont dans les mains. C'est comme dans un couple. Bien que toute la parnassa qu'on donne à un homme, c'est pour sa femme, mais c'est à lui qu'on lui donne la parnassa. C'est pas à elle. Mais tout ce qu'on lui donne à lui, c'est pour elle. C'est pas pour lui. Parce que lui, les maasé, il n'a pas besoin. Tout ce qu'on lui donne à lui, c'est pour la réparer à elle. Mais ça passe par lui, c'est à lui qu'on donne. C'est-à-dire que maintenant, Esav, normalement, Esav, ça aurait dû être le corps d'Yaakov. C'est comme ça qu'il aurait dû naître. Il aurait dû naître un seul homme qui s'appelle Yaakov et qui a un corps qui est Esav. Et il répare son corps. Mais le fait que maintenant, Israël, il était dans des extrêmes de la rigueur, alors il n'y a pas eu possibilité de fusion entre les deux. Et même leurs zivoug, après c'est sorti aussi d'eux. C'est sorti Rachel et Léa. Alors que normalement Rachel et Léa, ça devait être dans la même femme, comme nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, Rachel et Léa, elle est dans la même femme. C'est-à-dire la même femme, elle a les deux aspects. Mais à leur époque, comme il y a eu cette séparation entre Yaakov et Esav, il y a eu aussi deux zivoug. Maintenant, une fois que Yaakov il a réparé ça, alors ce principe-là, il a été réglé. C'est fini, il n'y a plus dans le monde ce principe-là. Ce principe, Yaakov, il a été meyached, il a terminé. Comment ? Par le fait que, justement, il est arrivé à se déguiser en Esav et à prendre les brachot de Esav, alors que Yitzhak, il allait donner les brachot à Esav. Et Yaakov, il a pris les brachot à Esav. Et donc, quand il a pris les brachot à Esav, il est massé, il lui a tout pris. Et Esav, il avait plus rien après. Il était complètement démuni, c'est pour ça qu'il a pleuré et qu'il s'est rendu compte que le massé, il avait tout perdu. Parce que s'il avait été, quand vous allez voir les nations qui vont être avec le Ham Israël, elles vont avoir une hatzlacha. Les nations qui vont être contre le Ham Israël vont tout perdre. Parce que toutes les nations, c'est le corps du Ham Israël. Comme le Ham Israël, c'est le corps du tzaddik, toutes les nations, c'est le corps du Ham Israël. Alors maintenant, ceux qui vont s'inclure dans le Ham Israël, ils auront toute la bracha, et ceux qui vont s'exclure, alors ils vont disparaître, parce que le corps sans l'âme, il ne peut pas vivre. Donc maintenant, plus le temps il va, et plus on va s'approcher vers ça. Mais Hachem, il éprouve les nations par le fait qu'il va leur donner des choix à faire. À chaque fois, il va leur demander de faire des choix. Est-ce qu'ils sont avec le Ham Israël ou ils ne sont pas avec le Ham Israël ? C'est selon leur choix. Alors ils seront comme Esav, c'est-à-dire, ou ils choisiront d'être seuls. Alors c'est comme de la paille, c'est-à-dire c'est un corps en paille, en carton, puisqu'il n'y a pas de neshama dedans. Donc il a aucun sens. Et si maintenant il s'inclut dans le Ham Israël, alors il reçoit toute la lumière de la neshama. Donc de Yitzhak, il est sorti deux individus. Maintenant le but c'est de ramener ces deux individus de le ramener, d'en faire un seul. Et ça, Yaakov, il est arrivé par le fait qu'il s'est marié avec Rachel et Léa. Mais le mérite de Léa, c'est que toute sa vie, elle a pleuré pour pas devenir le zivouk de Esav. Elle voulait pas devenir le zivouk de Esav, c'est-à-dire elle voulait pas avoir affaire à Esav directement. Elle voulait que réparer Esav, mais par Yaakov, pas par Esav lui-même. C'est-à-dire elle ne voulait pas passer par le côté de Esav pour réparer le principe du corps.
Elle voulait que ça soit réparé à travers Yaakov. Et heureusement qu'elle a fait ça, parce que si elle n'avait pas fait ça, le monde, il aurait eu complètement une autre apparence. Il n'aurait pas été du tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais le fait que Baruch Hashem, elle a pleuré parce qu'elle était consciente que ce que ça voulait dire d'être le Zivouk de Esav. Elle s'est inclue dans Yaakov, et par ça, elle a réparé le côté de Esav, qu'elle a réinclus dans Yaakov. C'est pour ça que tout ce que tu vois de Esav et tout dans le monde, ça va tout se réinclure dans Yaakov. C'est des principes qui sont déjà réparés. C'est juste le temps qu'il faut pour qu'il y ait les réactions en bas, qu'il faut qu'il y ait. Mais Esav, il n'y a rien dedans. Esav, il n'y a rien. Surtout maintenant qu'on est rentré dans la 50e porte. Alors l'avantage de la 50e porte, c'est que tout ce qui n'est pas vrai, ça devient virtuel. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas vrai, ça devient vide complètement. C'est-à-dire dans la 50e porte, il n'y a que ce qui est vrai qui reste. Mais ce qui n'est pas vrai, ça s'en va. Ce qui n'est pas vrai, ça disparaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous demande des choix qui soient vrais. C'est-à-dire que maintenant, on nous demande de choisir, est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux ça? Parce que maintenant, on a besoin de notre choix. On n'a pas besoin qu'on fasse de la simulation, qu'on est dans la Torah, ou du traditionnalisme, ou des choses comme ça. On veut de l'engagement. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle veut ça ou ça? Maintenant, je parle d'engagement, ça veut dire déjà un engagement idéologique. Après, l'engagement matériel, ça dépend de la réparation de midot de chacun, ça prendra le temps que ça prendra. Mais au moins dans ses idées, il est choisi, qui dit voilà, mon camp, il est là. C'est ça que j'ai choisi. Donc on a besoin de ce choix-là. C'est pour ça que le Chafetz Chaim dit que Mashiach il va venir dans une génération qui est entièrement méritante ou entièrement non méritante. Parce qu'il dit, ça ne veut pas dire que tout le monde va être méritant, tout le monde non méritant. Ça veut dire que les choses elles vont se séparer, qu'il va y avoir des birurim qui vont se faire, des tris. C'est-à-dire qu'on va t'obliger à choisir. Tu vas être obligé de choisir. Tu choisis ton camp, c'est tout. Il faut que tu choisisses à qui tu appartiens. Parce que quand maintenant on va arriver à la fin, Esav, le bien qu'il y a dans Esav, il va s'inclure dans Yaakov et c'est fini. Esav après ça deviendra de la paille, ça sera terminé. Parce que tout le bien, ce qu'il y avait en lui, il va passer du côté de Yaakov. Et le monde, il sera réparé. Il n'y a que comme ça que le troisième temple il sera construit. Parce qu'on ne peut pas construire le troisième temple s'il y a une emprise de Esav. Il faut que Esav soit inclus dans Yaakov. Donc c'est pour ça aussi que la destruction du deuxième temple, c'était par la haine gratuite, et que c'est la chose qui reste encore. C'est pour ça que le troisième, il n'est pas reconstruit. Parce que la haine gratuite, ça veut dire exclure quelqu'un parce qu'il a un défaut de comportement. Alors que maintenant, tu dois pas regarder le défaut de comportement, tu dois avoir la émouna dans sa valeur qu'il a. Et que cette valeur, même si elle n'est pas sortie dans les midot, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Sa valeur est là, mais elle n'est pas encore sortie dans les midot, dans les mesures. Donc tu ne peux pas te permettre d'haïr quelqu'un pour son comportement. Si tu haïs quelqu'un pour son comportement, tu l'exclus. Et ça, c'est la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire que du moment où maintenant tu ne peux pas supporter quelqu'un qui est différent de toi dans son comportement, ça veut dire qu'il y a un manque d'inclusion. Ça veut dire qu'on n'a pas la maturité pour que le troisième temple. Alors maintenant, on va voir... On va passer, comme je vous ai dit plusieurs fois, tout ça, ce sont des notes de Rabbi Nathan. Vous voyez, c'est quelques mots et après il y a des points de suspension, des mots et trucs, parce qu'il n'a pas écrit. C'était des notes à lui, ça. C'est pas des halachot qu'il a développées. C'est que des notes. Alors, Rosh Prakim, ça veut dire des débuts, des têtes de chapitre pour toujours la Tfilat HaMincha dans laquelle on est. Et maintenant, il va parler de Pessah. She'elat manishtana prinat tzimtzum ad-da'at. Maintenant, quand on demande dans la Gada de Pessah, manishtana, qu'est-ce qui est différent cette nuit-là? Ça, c'est le tzimtzum du da'at. She'u prinat kushiot, arba kushiot, ki dalet havat. Alors maintenant, il y a 4 questions des arba banim
Keneged arba banim dibra Torah. La Torah elle a parlé par rapport à 4 enfants. Ces 4 enfants, c'est le Dalet. C'est-à-dire, c'est le principe du Dalet. C'est le principe du Tzimtzum. C'est-à-dire, la question, elle vient du Dalet, du fait que le Dalet, il cherche le Yud. Donc, il a des questions. Mais la Sheila, il faut qu'elle soit Bederech Chokhma. C'est-à-dire il faut que quand maintenant le Dalet, il demande au Yud, il faut qu'il lui demande Bederech Chokhma. Il ne faut pas qu'il lui demande Bederech Kushia, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il vienne en tant qu'opposant. Il faut qu'il vienne en tant que personne qui veut s'enrichir, pas en tant qu'opposant. Quand maintenant le Dalet, il cherche à s'enrichir, alors il demande comment ça marche, qu'est-ce que c'est ça, etc. Mais c'est des questions pour chercher à progresser. C'est pas des questions pour attaquer, pour dire moi je suis ce que je suis et pourquoi toi tu es comme ça, etc. Hier je passais en ville, ici à côté de la Rabbanout, il y avait une manifestation pour le mariage homosexuel en Israël. Alors ils étaient devant la Rabbanout et il y avait 2 groupes. D'un côté il y avait un groupe qui était pour ça, et d'un autre côté il y avait un groupe qui était contre ça. Et chacun il avait des banderoles et il criait. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait peut-être une centaine de personnes, mais chacun de son côté criait dans le truc. Alors ceux qui étaient pour le mariage homosexuel, alors ils disaient on en a marre de la haine gratuite, on ne veut pas de la haine gratuite. Alors de l'autre côté, les autres ils disaient mais la Torah elle dit que c'est interdit, etc. Maintenant les gens ils appellent de la haine gratuite, mais il n'y a pas un yan de haine là-dedans, il n'y a aucun yan de haine. Il y a un yan que quelqu'un qui est un homosexuel, il est malade, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un est dans un hôpital psychiatrique qu'on va avoir de la haine. C'est pas parce que quelqu'un est à l'hôpital qu'on va le haïr. Il n'y a pas un yan de haïr, on veut que la personne elle se soigne, c'est tout. Si la Torah elle te dit que ça, c'est interdit, c'est-à-dire c'est pas la peine que tu ailles plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est pas bon. Maintenant, tu as un problème avec ça. Tu te fais soigner, c'est tout. Tu fais arranger, tu arranges ça. Mais tu vas pas maintenant commencer à dire que ce que tu es, si on t'accepte pas, ça veut dire de la haine gratuite. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu viennes d'ici avec des questions, que ces questions-là, tu vas attaquer avec des questions. Et ça, il vient, il haït Yaakov. Pourquoi il haït Yaakov? Parce qu'il veut que la matière, elle soit indépendante du spirituel. Donc il haït Yaakov. Et Yaakov, il dit non, tu sais, tout est spirituel. La matière, c'est complètement secondaire. Alors ça, il ne supporte pas. Parce que Yaakov, il dit, tu dis ça, moi je suis un corps, moi je suis la matière. Moi j'ai besoin de la matière, etc. Il dit, il n'y a pas de problème, tu as besoin de la matière, mais inclus-toi dans le spirituel. À ce moment-là, tout ira bien. Mais lui, non. Et ça, il fait la guerre. Le corps, il fait la guerre avec l'âme. C'est-à-dire, il dit, non, moi je ne veux pas de toi, je ne veux pas ta spiritualité, je ne veux pas comme il disait Hitler et Marchemont, que les juifs, c'est la conscience du monde. La conscience du monde, c'est-à-dire quand tu vois un juif, tu vois que la matière, c'est un vêtement du spirituel. Tu vois qu'il y a une dimension dans le monde. Et ça, il ne supporte pas. Parce que ça, il veut s'investir entièrement dans la matière. Alors, quelqu'un, il vient, il parle de haine gratuite. Quelle haine gratuite? C'est pas de la haine gratuite. C'est pas de la haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire que maintenant, quelqu'un, il est bien, et maintenant parce qu'il n'est pas encore arrivé à réparer ses midotes, alors tu vas le haïr. Mais ici on ne parle pas de haine du tout, c'est un discours qui vaut rien du tout. Il y a personne qui a dit que les gens ils haïssent les homosexuels, il y a une de haine là-dedans. Il y a que les gens, ils ne sont pas à leur place, c'est tout. C'est comme si tu vois quelqu'un qui marche à 4 pattes dans la rue. Ok, tu vas lui dire, regarde, c'est dommage, tu vas te salir tes habits, tu vas trouver ton pantalon, tu peux te faire écraser quand tu traverses, on ne va pas te voir, etc. Il y a beaucoup d'inconvénients. On dit, regarde, essaye d'apprendre à marcher, c'est tout. Il n'y a pas une de haine là-dedans. Mais quand ils posent des questions, les 4 du Dalet, c'est-à-dire les Arbabanim, ils doivent poser des questions dans lesquelles ils cherchent à évoluer, pas des questions dans lesquelles ils viennent contre. Parce que s'ils viennent contre, alors ça y est, ils vont s'exclure, ils vont entrer dans le camp de Esav qui haït Yaakov, c'est-à-dire qui s'exclut. Avaloke ben Aracha, c'est pas comme un fils Racha qui vient poser des questions, qui attaque. Parce que même le tzimtzum, c'est-à-dire que maintenant, même si tu as une question, même si tu veux une réponse logique,
il faut que cette réponse logique-là, elle soit pour arriver à révéler Hachem. C'est pas parce que maintenant tu viens dans la logique que la logique c'est la chokhma de la matière. C'est ça la logique. La logique c'est l'assemblement des éléments qu'on domine dans ce monde. Les éléments que les gens y comprennent dans ce monde, ça donne la logique. La logique c'est le principe de jouer avec les éléments compréhensibles dans ce monde. Alors même cette logique-là, elle doit toujours être inclue dans la Emouna. Sinon ça marche pas. Comme on dit, Kol mitzvotecha emuna, c'est-à-dire toutes les mitzvot, même celles que tu comprends, il faut que tu saches que tu comprends rien. Même les mitzvot que tu comprends, tu dis oui c'est bien, le Shabbat c'est un jour de repos et tout. Et c'est pas un jour de repos comme toi tu comprends le repos. Toi tu comprends le repos comme le dimanche, mais c'est pas le dimanche Shabbat. Shabbat c'est un repos, mais c'est pas le repos comme toi tu le comprends avec ton corps. C'est le repos à un autre niveau complètement. Donc toutes les notions matérielles, elles doivent être toujours connectées à la Emouna. Et même s'il y a une logique, on dit que la logique c'est un tzimtzum. Hachem il a créé de la logique pour un tzimtzum. C'est-à-dire, pourquoi un tzimtzum? Pourquoi? Parce que tu vas te trouver, tous les gens ils vont se trouver comme des oiseaux dans le ciel si jamais il n'y a pas ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des fonctionnements logiques dans le monde, les gens ils vont faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une construction. Pour qu'il y ait de l'ordre. Ouais, voilà, de l'ordre, des valeurs, etc. Donc ça va avec de la logique. Mais il ne faut jamais que cette logique-là, elle se déconnecte du Yud, parce que si elle déconnecte du Yud, ça y est, ça vaut plus rien du tout. Ça vaut plus rien. Parce que toute la logique, c'est le tzimtzum pour les galot malchuto. C'est un tzimtzum, mais pour révéler la royauté d'Hachem. C'est pas un tzimtzum pour une contraction de la logique pour la logique en soi. La logique, c'est un moyen. C'est un moyen, comme tu prends un verre de vin, tu fais kidouche. Le vin, il a fallu le fabriquer. Le verre, il faut fabriquer. Il faut que tu aies de la lumière, il faut que tu aies une table, une chaise, un verre, une assiette, truc. Tout ça, il y a besoin. Mais tout ça, il y a besoin pour révéler la malchoute d'Hachem. C'est pas pour la chose elle-même. Si c'est pour la chose elle-même, c'est fini. La chose, elle vaut plus rien. Ça devient de la paille tout de suite. C'est-à-dire, tu rentres dans le côté de Esav, que c'est la logique pour la logique. Alors là, ça vaut rien du tout. Alors c'est ce qu'il dit, que même le tzimtzum par lequel on est obligé de passer, parce que c'est une contraction de la lumière. Si Hachem il nous disait de le chercher directement dans la lumière, on serait tous en train de voler en l'air, on n'aurait aucun assise dans ce monde. Hachem il dit non, tu vas me chercher dans les tzimtzumim. Voilà, je te donne des tzimtzumim. Je te donne une maison avec des meubles, avec un lit, avec une salle à manger, avec un truc, des livres, de ça. Tout ça, c'est des tzimtzumim. Mais ces tzimtzumim, ils sont que pour révéler la royauté d'Hachem. Il ne faut jamais oublier que toutes ces contractions de la lumière, elles doivent être liées avec le Yud. Aval lo yeh chas v'shalom kemastir panim. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette logique-là, elle soit mastir panim, elle cache le visage d'Hachem. Si maintenant tu utilises ça pour cacher le visage d'Hachem, alors ça y est, tu es tombé comme on dit, tu es tombé dans le panneau. C'est-à-dire que tu t'es fait attraper. Tu t'es fait attraper par la logique. Et tu crois que la logique, elle est vraie. Alors si tu crois que la logique, elle est vraie, c'est fini. Tu as pris un chemin c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin où il n'y a rien. C'est un chemin, c'est une voie sans issue et c'est une voie de non-retour. Il n'y a rien. À la fin de ce chemin, tu vois qu'il n'y a rien du tout. La logique, elle va t'amener, tu vas raisonner avec la logique, et à la fin, tu vas voir que il n'y a pas un kelokenu, il n'y a rien, il n'y a pas comme Hachem. Il n'y a personne qui peut rentrer dans de la logique et réussir quoi que ce soit dans la logique. Il y a des gens, ils ont eu des plans, et leurs plans, ils les ont construits. Après, Hachem, il est venu, il a mis une petite chose, un petit élément, tous les plans, ils sont partis. Et le contraire aussi. Il y a des gens, ils n'avaient pas de plan. Hachem, il a mis un élément, tous les plans, ils sont construits, ils ont pu réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Il n'y a pas de logique. La logique, elle est vraie. Elle est vraie en tant que moyen, c'est tout. En tant que moyen, en tant que matière première, pour réaliser des choses. Mais la logique, elle n'est jamais indépendante. La logique, elle doit toujours être attachée au Yud. Parce que si la logique, elle n'est pas attachée à la Chokhmah d'Hachem, elle cache Hachem. La logique, Hachem, il te l'a donnée pour que tu fonctionnes dans ce monde. Pour que tu puisses fonctionner à une vitesse qui est viable pour l'homme. Mais il ne t'a pas donné ça pour que tu arrives à dire que Hachem n'existe pas.
Il t'a pas donné cette logique pour que tu te passes de lui. Il t'a donné cette logique pour que tu apprennes, tu fasses tes premiers pas pour t'approcher de lui. Mais il t'a pas donné la logique pour que tu utilises pour le contraire. Pour que tu l'utilises pour devenir indépendant, mais c'est pas pour ça que t'a donné la logique. Ça, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il dit que ça n'a pas mastir panim, que la logique, elle cache pas le visage d'Hachem. C'est pas parce que maintenant 1 plus 1, ça fait 2, plus 2 ça fait 4, et 2 ça fait 6, c'est que Hachem il n'existe pas. Si tu rentres dans un système comme ça, où tout est cause à effet, et si tu l'attaches pas au Yud en permanence, tu vas te trouver dans un circuit fermé qui fonctionne avec de la logique de ce monde, et c'est fini, Hachem il n'existe plus. Quand je vous dis toujours l'exemple, celui qui cherche une place de parking. Alors il demande à Hachem, aide-moi à trouver une place. Et quand il fait la tfila, il trouve une place tout de suite. Il dit non, Hachem, ne te dérange pas, j'ai trouvé déjà. Parce que les gens ils croient qu'on commence à prier quand il n'y a plus de logique. C'est-à-dire ça y est, quand les médecins ils ont dit il n'y a plus rien à faire, quand il n'y a pas de parnassa, quand les trucs, quand les problèmes de Shalom Bayit ils sont arrivés, quand tout, quand c'est comme on dit la fin des haricots, alors c'est là où les gens ils commencent à prier. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut prier quand ça marche bien. Il faut prier quand tout marche bien. Il ne faut pas prier que quand la personne est arrivée au bout du précipice. Il faut prier tout le temps. Quand ça va bien, il faut prier. Au contraire. Quand ça va bien, quand tu pries quand ça va bien, tu montres à Hachem que Hachem c'est pas le réparateur des catastrophes. Hachem on ne fait pas appel à lui quand on est dans une situation catastrophique. Hachem c'est la vie. Quand tu as mangé un bon gâteau, il avait un bon goût, il y a de la crème, il y a du chocolat, tu dis merci Hachem pour ce bon gâteau. C'est pareil quand tu glisses sur une peau de banane que tu appelles Hachem. Tu appelles Hachem quand ça marche. Tu fais appel à Hachem, tu le reconnais, tu l'associes à la réussite. Hachem, c'est pas le partenaire de l'échec. Hachem, les gens ils veulent faire d'Hachem les partenaires de l'échec. C'est le partenaire de l'urgence. C'est les sapeurs-pompiers, le SAMU, les trucs. Quand on commence avec ça, c'est là on appelle Hachem. Hachem, c'est pas que le SAMU. Hachem, il est là aussi pour la Simcha, pour la Parnassa, pour Eretz Israël, pour toutes les joies que quelqu'un il a, toute sa réussite, pour sa santé, pour tout. Sa chokhma, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Hachem, il est là. Hachem, il donne ça aussi. Hachem, il commence pas à rentrer en action quand il y a le SAMU. Les gens, c'est ça mais ça, c'est un concept de Esav.